Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être difficile à gérer dans un couple, c'est la différence. Dans mon cas, l'un est dépensier et l'autre, moi, frugaliste et minimaliste. Alors, comment concilier ces différences pour être heureux ensemble ? Pour commencer, je vais vous donner le contexte. Il faut savoir que moi, je n'ai pas toujours été minimaliste et frugaliste, quoique j'ai quand même toujours été économe, ça oui. À l'inverse, mon chéri, lui, a toujours été dépensier, a découvert, chaque centime de sa paye devait être dépensé. Donc, il a toujours de nouvelles envies. Et du coup, cette différence, il a fallu apprendre à la gérer au quotidien. Alors, la première chose qu'on a mis en place quand on s'est mis ensemble, en tout cas quand on a emménagé ensemble, c'est qu'on a mis en place un compte joint pour toutes les charges du couple, en allant du loyer à l'électricité, aux assurances, les courses et même pour les sorties couple, c'est-à-dire que si on voulait se prévoir un resto, un ciné, voilà, les sorties couple étaient prévues dans le budget du compte joint. Donc il me semble de mémoire qu'on se prévoyait 200 € par mois sur l'aspect couple. Ainsi, toutes nos dépenses communes étaient couvertes, mais on restait quand même attention, absolument libre, indépendant sur nos dépenses. Ou dans mon cas personnel, plutôt sur mon épargne, puisque ce que je ne dépense pas, je l'épargne, contrairement à mon chéri. S'il veut s'acheter des vêtements, un nouveau téléphone ou tout autre gadget, oui, parce que le dépensier a une longue liste d'achats sur le coude, il peut, parce que c'est son compte, c'est son argent et ça n'impacte que lui. Ça veut dire que même s'il se met dans le rouge, ça ne m'impactera pas, puisque j'ai mon compte personnel pour m'acheter les choses que j'ai envie et épargner la somme que j'ai envie. Je n'ai rien à dire sur le sujet, et du coup lui non plus, parce que ce sont nos choix personnels et on les respecte. Mais ce serait trop beau s'il avait envie uniquement d'achats personnels. Forcément, il y a des achats qui nous concernent tous les deux, ou en tout cas qui concernent la famille. Donc comment gérer les achats communs ? Alors, attention au sens du mot utile. Parce que dans les achats communs, souvent, on va proposer ce qu'on va penser être utile. Sauf que ce qui est utile pour moi n'est pas forcément utile pour mon chéri. Et ce qui est utile pour lui n'est pas forcément utile pour moi. Et vice-versa, et pour la famille. Enfin, voilà, on est tous différents. Et du coup, il faut aussi prendre en compte ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples de choses sur lesquelles on réussit à trouver des accords. Je vais prendre l'exemple de notre aspirateur. Enfin, on a deux aspirateurs. On a un aspirateur robot et un vieil aspirateur Dyson à main, vous savez, un aspirateur balai. Alors, l'aspirateur balai, il fonctionne plus très bien, à vrai dire, mais pour autant, il aspire un petit peu quand même. Et comme l'aspirateur robot, c'est celui qui passe tous les jours et qui fonctionne très bien, l'aspirateur balai vient vraiment juste en complément. Alors oui, des fois il bug, oui, des fois il veut pas aspirer, des fois il se recharge mal, donc il faut attendre un peu plus tard pour pouvoir l'utiliser. Donc mon chéri forcément veut en acheter un nouveau, sauf qu'un Dyson ça coûte quand même entre 5 et 600 €. Donc du coup là il y a deux alternatives que je lui ai proposées. La première c'est ouais, ok, j'entends, tu veux changer, bon, moi pour le moment j'arrive à me débrouiller comme ça, c'est surtout moi qui fais le ménage, donc c'est surtout moi que ça impacte. Donc moi si ça me convient, on n'est peut-être pas obligé d'en acheter un nouveau tout de suite. Ça, c'est ma première option. Du coup, en fait, c'est un peu je fais patienter. J'attends de voir s'il m'en reparle et j'attends de voir comment ça évolue dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ou voire des fois prochains mois, parce que parfois, j'arrive à gagner beaucoup de temps sur ce genre d'achat. Ou deuxième option, ok, on peut réfléchir à acheter un nouvel aspirateur, mais soit on peut partir sur de l'occasion, sur le bon coin, on trouve de très bonnes occasions et qui fonctionnent. Ou en tout cas partir sur un autre modèle que Dyson, parce que Dyson c'est vraiment, si on n'avait que cet aspirateur-là, sauf que là c'est vraiment de l'appoint, c'est-à-dire que quand nos enfants finissent de manger, c'est vrai que l'aspirateur robot c'est pas pratique parce que il va pas se mettre juste autour de la table. Alors que là, quand on a un aspirateur balai, on peut nettoyer juste autour de la table, ou on renverse quelque chose, on peut vraiment aspirer à l'endroit voulu. Donc je peux comprendre qu'on en ait besoin, que ce soit utile, surtout avec des enfants. Mais par contre, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour mettre 5 ou 600 € de nouveau sur un aspirateur qui est qu'un second aspirateur. Donc voilà, je lui ai proposé des alternatives. Là, pour l'instant, c'est en dents de scie. On n'a pas pris de décision, mais en même temps, il m'en parle plus. Donc voilà, je gagne du temps.
Autre achat dont il me parle régulièrement, c'est le robot de piscine. Donc en fait, on a mis une piscine dans notre nouvelle maison et donc forcément cette piscine, il faut la nettoyer. Sauf qu'on avait convenu qu'il nettoierait avec ce qui était fourni avec la piscine, donc c'est-à-dire de quoi nettoyer, mais à la main. Bon, finalement, cet été, quand il s'est rendu compte qu'il fallait nettoyer la piscine 2 à 3 fois par semaine en sortant du boulot, il s'est rendu compte que c'était énormément d'entretien, que ça prenait beaucoup de temps, et du coup, ça a vite commencé à le gonfler. Sauf que c'était le deal. S'il y avait piscine, parce que moi, j'en voulais pas forcément une, il se débrouillait pour le nettoyage, et c'est lui vraiment qui assumait la charge du nettoyage de la piscine. Bon, du coup, il m'a un peu saoulé tout l'été pour acheter un robot de piscine, sauf qu'un robot de piscine, ça coûte 1 200 €. Donc autant vous dire que là, c'était non. En plus, on venait de faire construire. Enfin bon, bref, on avait plein d'autres dépenses à prévoir. Donc c'est absolument pas un achat utile et primordial puisqu'on avait une autre façon de faire. Mais après, c'était utile pour lui, je le comprends, parce que ça peut lui faire gagner du temps. Alors du coup, pareil, j'ai laissé attendre, je lui ai donné mes arguments pour la réflexion et lui ai fait comprendre qu'on n'avait pas forcément le budget tout de suite pour le faire. Parce qu'évidemment, sur ce genre d'achat, il faut avoir quand même le budget. Et du coup, il a cherché tout seul des alternatives. Et son alternative, ça a été de commencer à regarder sur le Bon Coin s'il ne voyait pas des robots d'occasion. Donc déjà, hop, première victoire. Maintenant, il va tout seul regarder sur le Bon Coin. Et il en trouve un. Il en trouve un qui apparemment ne fonctionne pas très bien, mais il se dit qu'il va peut-être pouvoir le réparer parce qu'il a quelques compétences en bricolage. Donc, il contacte le monsieur et puis le monsieur lui dit « Écoutez, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Venez aujourd'hui, je vous le donne. Et comme ça, s'il marche pas, j'aurai pas d'ennui. » Bon, on va récupérer ce fameux robot de piscine. Au final, mon chéri le gratte un peu et il a fonctionné toute la fin de saison pour la piscine. Donc, morale de l'histoire, ça nous a rien coûté. Et en plus de ça, ça a fonctionné correctement, on va dire. Même s'il y avait quelques bugs parfois, là aussi, globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Sauf que là, c'est l'hiver, donc il n'a plus besoin de ce robot, mais qui commence déjà à me dire « Oui, pour l'année prochaine, ce serait bien qu'on en achète un. » Bon, moi, je lui dis « Écoute, celui-ci fonctionne. Au pire, on peut peut-être acheter une pièce détachée pour qu'il fonctionne mieux, mais en tout cas, mettre 1 200 € sur un robot piscine alors qu'on a trouvé une solution alternative qui fonctionne, je suis pas hyper pour. » Donc voilà, on est vraiment toujours dans la discussion et l'argumentation finalement. Mais à chaque fois, on arrive quand même à trouver des compromis, on va dire. Pareil, je vous prends l'exemple de notre machine à laver. Vous allez dire, mais il n'y a rien qui fonctionne chez elle. On a une machine à laver qui fuit un petit peu, mais en fait, à chaque lavage, elle fuit une toute petite flaque, quoi. On a déjà essayé de réparer, on voit pas d'où ça peut venir. Bref, on n'a pas forcément envie de faire intervenir quelqu'un parce qu'un coup de serpillière, c'est réglé. Donc moi, finalement, ça me dérange pas plus que ça parce que ça n'abîme rien. Mis à part 3 gouttes par terre, mais ça se nettoie vite ou ça sèche vite en tout cas. Et donc lui, pareil, la machine à laver ne fonctionne pas, il faut en acheter une autre, etc. Donc là aussi, je gagne du temps et au final, ça fait plus d'1 an et demi que c'est comme ça. On a déménagé et c'est passé ni vu ni connu. Donc, morale de l'histoire, souvent je le fais patienter, très souvent ça passe. Même si ça revient, ce sont des cycles et je gagne du temps sur sa façon de consommer. Et puis si panne il y a, on verra pour réparer ou changer. Mais voilà, l'objectif pour moi, c'est de gagner du temps pour lui faire comprendre que finalement, le temps, c'est de l'argent et qu'on peut commencer quand même, ou continuer à se servir des choses, même si ça fonctionne moins bien qu'au départ, ça peut encore nous servir. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est ne pas avoir peur de revenir en arrière sur nos choix. Bon, comme je vous l'ai dit, nous, on avait décidé, par exemple, d'avoir un compte séparé et un compte joint en commun. Et puis, quand on a eu nos enfants, on a décidé de changer nos voitures et du coup d'avoir des voitures communes. Donc le deal, ça a été de revendre chacun notre voiture. Ensuite, on a fait un pot commun où on a mis la même somme et on a acheté 2 voitures. Sauf que forcément, lui, il avait un crédit sur une des voitures qu'il avait, sur sa voiture qu'il avait. Moi, je l'avais payé cash. Et en fait, lui, il aime beaucoup les voitures, en termes de puissance, en termes de modèle, il faut que ce soit récent. Et là, c'est forcément pas le cas parce qu'on n'avait pas le budget pour non plus. Et que moi, concrètement, une voiture, tant que ça a 4 roues, un moteur et que ça roule, ça me convient très bien. Et là, voilà.
Aujourd'hui, le plus grand, il a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il fait la concession et qu'il a une voiture qui roule, oui, mais que voilà, c'est pas pour lui, c'est un plaisir et au final, il s'y retrouve pas. Donc là, on a pris la décision de revenir en arrière sur ce choix-là. Donc on va repartir sur vraiment chacun sa voiture, chacun son financement. Et donc, moi, je vais garder ma voiture qui est payée et qui me convient très bien. Et lui va revendre la sienne. Et très certainement, il envisage de repartir sur un crédit à la conso. Mais comme ça va impacter que son compte personnel à lui, c'est son choix. Je comprends qu'il a envie d'avoir une belle voiture, il y a des personnes pour qui c'est un plaisir, mais comme la cuisine peut être un plaisir, le sport peut être un plaisir, et il y en a qui vont dépenser beaucoup d'argent aussi dans l'art, Donc je le comprends, je ne le juge absolument pas, mais par contre, moi je n'ai pas envie de financer son plaisir, d'accord ? Parce que ce n'est pas le mien, et que finalement, quand on choisit de prendre une voiture plus puissante, donc le prix de la voiture est beaucoup plus cher, le prix de l'assurance est beaucoup plus cher, ça consomme plus, et donc moi ça, je ne veux pas être impactée par ça, puisque ce n'est pas mon choix, mais c'est le sien. Et donc, on a décidé de revenir en arrière et c'est OK pour tous les deux. Mais il faut savoir aussi reconnaître que nos différences ne peuvent pas toujours trouver un accord ou un compromis. Et ça, c'est OK. Vous voyez ? Et donc, on va revenir en arrière. Donc, c'est en cours, là, il est en train de regarder. Mais après, comme je lui ai dit, il faut qu'il regarde par rapport à ses finances. Et justement, c'est l'objet de mon 4e conseil. C'est qu'au final, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et le temps fait son œuvre. Finalement, quand je fais le point depuis qu'on s'est mis ensemble à maintenant, avant il était quasiment tout le temps à découvert, maintenant quasiment jamais, sauf pour les fêtes des fois où il fait un peu des excès, ou les vacances. Avant il achetait que du neuf, maintenant il va regarder sur Vinted pour que ce soit les vêtements ou même des fois des coques de téléphone, en tout cas il va regarder plus d'occasions, ou même le Bon Coin. Pareil pour ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspirateur robot pour la piscine. Donc voilà, il prend de nouvelles habitudes. Avant, il n'épargnait jamais. Maintenant, il épargne 50 € par mois. Avant, il achetait immédiatement. Maintenant, il va avoir tendance à me consulter, à me demander mon avis et finalement peser les pour et les contre de ses achats. Donc oui, il est toujours dépensier. Mais, à contrario, les choses évoluent quand même. Donc, j'espère pas un changement, moi, de mon côté, parce que je sais qu'il est comme ça, et voilà, il n'y a pas de problème, je l'ai pris comme ça, je l'accepte comme ça. Mais par contre, je constate son évolution, et je l'encourage là-dedans. Et je le félicite même. Donc, pour moi, les gens ne changent jamais vraiment, mais par contre, on évolue, comme moi, personnellement, j'ai évolué. Donc, si je peux, vous donner quelques conseils, ce seraient vraiment ces 4 conseils que je vous ai donnés. Ce que je vous invite à faire, c'est à commenter, à partager vos expériences, ce qui fonctionne bien chez vous ou ce qui fonctionne moins bien au contraire. Et puis, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour me soutenir. Je vous fais plein de bisous à tous.